j'aime Disney. Voilà tout. I love you. Salut. Salut. Ok. Salut, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Sandra, si vous êtes nouveau ici, bienvenue sur ma chaîne YouTube. En ce moment, j'ai une série qui s'appelle My Disney Journey et dans laquelle j'explique tout simplement mon aventure à Walt Disney World. Donc si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à voir ma vidéo précédente dans laquelle j'explique là où je travaillais, comment j'ai obtenu le travail, le déroulement des entretiens. C'était quelque chose. Enfin bref. Merci à ma coloc qui m'a inspiré l'idée de cette vidéo. Je vais tout simplement parler du processus qui a suivi les entretiens à Lyon jusqu'au départ. Parce que je pense que ça va peut-être pas être ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'était vraiment toute la paperasse qu'il a fallu faire, c'est-à-dire le visa, les assurances maladie, tout ça. Je vais vous expliquer ça dans cette vidéo. Voilà. Je vais commencer par parler de avant les entretiens à Lyon. J'ai dû m'inscrire sur le site de International Service. Et donc c'est le site de l'agence qui fait le lien entre nous et Chef de France aux États-Unis. Sur leur site, j'ai dû remplir mon profil, c'est-à-dire nom, prénom, date d'anniversaire, enfin toutes ces banalités-là. Il a aussi fallu donner la date à partir de laquelle on est disponible pour partir aux États-Unis. Et il fallait aussi mettre si on avait des tatouages et des piercings. Tout simplement parce qu'il y a ce qu'on appelle le Disney look. Autrement dit, il faut avoir un look approprié à Disney. Il n'y a pas le droit d'avoir des tatouages apparents. Donc vous pouvez avoir des tatouages, mais il faut pouvoir les camoufler. Et de même, les piercings, le droit juste au bout d'oreille vraiment basique, même pas un deuxième trou, que le premier trou. Sur le site de International Service, il a aussi fallu déposer mon passeport, un extrait de mon casier judiciaire. Il faut mettre son CV en anglais et il faut aussi remplir ce qu'ils appellent l'application form. En gros, c'est un formulaire qu'il faut remplir et dans lequel il vous est tout simplement demandé tout ce qu'il faut mettre dans un CV. Alors, je sais pas si maintenant il faut toujours déposer son CV vu qu'on nous demande de remplir ce formulaire-là. Mais moi, j'ai dû faire les deux, donc voilà. Donc on vous demande votre date de naissance, votre adresse, email, numéro de téléphone, les expériences que vous avez déjà eues niveau job. Il faut aussi mettre votre parcours scolaire et on vous pose des questions comme est-ce que vous parlez d'autres langues, si vous avez des hobbies et le contact à joindre en cas d'urgence. Voilà. Voilà. Donc ça c'est ce qui va concerner International Service. Donc une fois après l'entretien passé à Lyon, on a un délai d'une semaine dans lequel on va recevoir un mail qui nous dit si oui ou non on a une proposition pour aller travailler à Walt Disney World. Donc moi il m'a fallu juste 2 jours finalement pour avoir une réponse et on m'a proposé un contrat pour 1 an à partir du 2 avril 2018. Après, libre à vous de accepter l'offre parce qu'il n'est jamais trop tard pour la refuser. Une fois que vous avez accepté l'offre, on reçoit un mail de la part de Disney qui nous dit félicitations, vous allez travailler à Walt Disney World et maintenant il faut payer. Et ouais, c'est pas une blague, il faut vraiment payer pour aller travailler à Walt Disney World. Hey! Bon, c'est pas exactement ça. En gros, il faut payer le programme Assessment Fee. Et ça correspond à des charges qui vont permettre de réserver votre logement là-bas à Disney. Parce que du coup, on est logé dans des résidences Disney. Ça va couvrir aussi le premier loyer, les déplacements en bus, parce que Disney fournit les bus qui vous amènent des résidences au parc, aussi faire vos courses ou à la poste. Et donc c'est à ça que servent ces frais là. Et ils coûtent 375$. Personnellement je trouve ça pas donné, mais bon, je les ai quand même payés. Et donc ce paiement se fait sur le site Dorms. C'est tout simplement le site qui gère tout ce qui va concerner les résidences à Disney. Il faudra plus tard revenir sur ce site aussi pour faire votre demande de résidence. C'est-à-dire qu'il y a 4 résidences à Disney et on va tout simplement vous demander de choisir parmi ces 4 résidences. Je vais faire une vidéo à ce sujet là parce que sinon cette vidéo là va durer vraiment trop longtemps. Ensuite je vais vous parler du travel package. C'est
proposé par l'agence. Ça n'a pas de rapport avec Disney, c'est vraiment l'agence qui propose ça. On vous propose pour le prix de 750 € d'avoir le billet d'avion jusqu'à Orlando, la navette jusqu'à l'hôtel, une nuit à l'hôtel et la navette de l'hôtel aux résidences Disney le lendemain. Donc voilà, 750 €, c'est cher. Plusieurs de mes amis m'ont dit qu'ils n'ont pas pris ce travel package, ils ont trouvé un trajet pour beaucoup moins cher. Mais moi je tenais à l'avoir parce que la dernière fois que j'avais pris l'avion j'avais 8 ans et j'étais absolument pas rassurée à l'idée de traverser l'Atlantique toute seule comme ça. L'avantage vraiment de ce travel package, c'est que c'est l'agence qui s'occupe absolument de toute cette démarche. Pardon. En plus, c'est rassurant parce que si vous rencontrez les autres personnes qui prennent ce package avec vous, bah vous voyagez pas seul finalement. Et c'est comme ça que j'ai rencontré ma coloc. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne le travel package. Je suis désolée, je fais que de regarder là, mais c'est que j'ai pris des notes parce que c'est assez long quand même. Maintenant je vais vous parler du visa. Je vais pas vous parler trop en détail parce que je m'en souviens pas trop. C'était des démarches pas compliquées, mais il y avait plusieurs choses à voir je crois. Déjà je vais commencer par dire que l'agence propose une présentation précise, donc c'est un diaporama qui explique vraiment très bien toutes les étapes du visa. Et franchement, heureusement qu'ils font ça parce que je crois que sinon ça aurait été vraiment galère. C'est vraiment très bien fait, ça explique vraiment tout, c'est très rassurant. Et en plus de ça, en plus de cette présentation, l'agence est toujours disponible pour répondre à vos questions. Donc franchement, ça c'est top. Alors, il a fallu remplir un formulaire sur un site américain. Je crois pas que c'était le site de l'ambassade américaine, mais un site en rapport avec ça. Sur lequel il faut dire encore les banalités, notre nom, prénom, adresse. Il faut aussi mettre le visa pour lequel on postule. Donc le mien c'était un Q1. Je crois que, si je me trompe pas, c'est juste un visa de travail. Il a fallu mettre aussi le contact qu'on avait aux États-Unis, là on allait travailler, et ça aussi c'est vraiment très bien expliqué dans la présentation. À l'issue de ça, on obtient aussi un formulaire, je crois qu'il faudra imprimer et amener avec nous à l'entretien. On obtient aussi un autre papier qui s'appelle l'I-797. C'est un papier comme quoi on va bien travailler à Disney. Et il faudra aussi l'amener à l'ambassade. Alors je suis pas sûre de ce que j'avance, hein. Je sais pas trop à quoi il sert ce papier, mais je sais qu'il faut l'amener avec nous à l'entretien. Ensuite, il a fallu prendre rendez-vous à l'ambassade. Et ça par contre, c'est à nos frais à nous. Encore une fois, il faut payer. Notre employeur, c'est-à-dire Chef de France, paye notre visa, mais nous, c'est à nous de payer les frais de rendez-vous à l'ambassade. Et ça coûte 190 $. Donc encore une fois, je trouve ça pas donné, mais bon, je l'ai fait aussi, voilà. J'ai vlogué mon entretien à l'ambassade, enfin non, j'ai pas vlogué l'entretien parce que les caméras sont interdites à l'intérieur de l'ambassade américaine. Mais dans cette vidéo, j'explique le déroulé, comment ça s'est passé l'entretien. Donc si vous voulez la regarder. Et pour finir, je vais vous parler de l'assurance maladie, ou de l'assurance tout court. Chef de France propose une assurance, mais que au bout de 90 jours passés à Orlando. Donc avant ça, il faut s'assurer nous-mêmes. L'agence nous propose de le faire avec Mondassure. Je suis vraiment pas sûre qu'ils aient un partenariat, mais c'est vraiment l'assurance qui nous recommande. Ça coûte environ 150 € pour pouvoir s'assurer pour les 3 premiers mois. Et au bout de 3 mois, on peut ou non accepter de prendre l'assurance du travail qui s'appelle GeoBlue. Et c'est genre 8,50 $ par semaine. À vous de voir si vous l'acceptez ou non. Je sais qu'il y a des gens qui ont pris leur propre assurance pour tout leur programme. Voilà, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai sûrement omis plusieurs détails, mais encore une fois, l'agence internationale service nous encadre vraiment très bien. À chaque fois que j'avais une question, je leur envoyais un mail et j'avais une réponse dans la journée ou le lendemain. Donc franchement, très pratique. J'espère que j'ai pu vous aider avec cette vidéo, que j'ai pu vous rassurer aussi. Si vous allez faire ce programme, eh ben, bon courage à vous, parce que c'est une expérience que j'ai bien aimée, mais qui n'a pas été facile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce
Ça aide toujours. Des commentaires si vous voulez voir une certaine vidéo par la suite. Je suis toute ouverte à de nouvelles idées. Je suis toute ouverte. Mais je dis des trucs, moi, des fois. Je suis même pas sûre que ça se dit. J'espère que tout va bien pour vous. Et puis, bah, à la prochaine. Tchuss!